other kids with the pumped up kicks. You better run faster than my bullet. Qui seraient, on va dire des méchants, mais enfin voilà, qui ne seraient pas les bonnes personnes. Du coup, se demander un peu si comment savoir qui aider et si on aide forcément les bonnes personnes et comment les ONG peuvent se placer vis-à-vis de ça et quelle aide humanitaire elles peuvent apporter sur place. Toi, tu avais un article, c'était sur la logistique aussi, sur la coopération. Tu disais que les ONG, il y avait une demande qu'elles soient plus coopératives parce que pour être plus efficaces et parce que ça manque parfois de coopération. Donc là, on se demandait aussi si c'était possible en fait qu'il y ait cette coopération, sachant que chaque ONG a aussi un objectif différent. Et que des fois aussi, il y a un esprit de compétition qui se fait entre les ONG en disant moi je vais être qui donne le plus. Des questions comme ça sur comment aider, qui aider et comment s'organiser pour que ce soit assez efficace. Je pense que je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Aussi la source des documents. Enfin, on a des vidéos d'Al Jazeera qui veut nuire, ça me paraît logique qu'elle veut nuire à Israël et de Le Monde qui est un journal plutôt à gauche et qui vont dire que Israël empêche les aides humanitaires de venir dans leur pays pour aider les Palestiniens. Et là, ils parlent de 10 000 tonnes de matériel humanitaire qui a été bloqué par Israël. Et du coup, est-ce que c'est véridique ? Il y a des vidéos qui montrent qu'il y a eu entre 9 et 15 morts. Et donc, est-ce que c'est un peu un extrémisme humanitaire ? Et voilà. Est-ce que c'est vraiment le but de l'humanitaire d'en arriver à tuer les gens ? Bien, merci pour ce premier atelier. Second atelier, Johanna. Dans mon groupe, les filles ont choisi le thème de la faune et de la protection animale. Donc on a lu d'abord un premier article sur Tchernobyl, qui disait que les prédateurs comme le sanglier et les loups commençaient à devenir une population assez grandissante, en pleine croissance, et que finalement ils arrivent mieux à s'adapter, à se réapproprier cette zone par rapport aux humains. Donc en gros, on a conclu dans cet article que la présence humaine est plus néfaste que les radiations de Tchernobyl pour ces animaux-là. Et je ne sais pas s'il y a autre chose à dire sur cet article. Ouais, voilà. Et après, un deuxième article sur les pangolins, pardon. Donc, comme quoi il y a une convention qui s'appelle le CITES. Le CITES, voilà, une convention pour protéger justement les animaux qui sont menacés et par divers par les braconniers ou même qui sont menacés par le commerce, donc comme par exemple les éléphants avec leur défense des divers animaux. Donc le pangolin est rentré dans cette convention, donc en gros le commerce des écailles a été interdit. Et apparemment cette convention va commencer à s'étendre aussi sur les rhinocéros, donc interdire la commercialisation des cornes de rhinocéros. Et ensuite on a lu un dernier article sur les accidents des animaux sur la route. Donc une application qui va être mise en place en Israël, c'est ça ? Donc pour détecter justement sur la route des animaux morts. Comme ça, on préviendra, on va dire, les conducteurs, comment on va faire attention aux cadavres. Et voilà. Ça marche beaucoup sur la coopération entre les gens. C'est une application qui est vraiment basée du coup sur l'homme et je sais pas. Ouais, on s'est demandé si l'utilité, même si c'était bien de mettre en place les nouvelles technologies, etc., la coopération, la citoyenneté, on s'est demandé en quoi ça pouvait protéger aussi la faune. Alors il fallait vraiment qu'il y ait une grosse coopération et que les gens le mettent sur l'application et le voient et se disent « Ah, donc il y a beaucoup d'animaux morts là, donc je vais faire attention ».
Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens peut-être Ouais, plus directs pour protéger les animaux? Éviter ce genre d'accident. On peut mettre des barrières, par exemple. Je sais pas. Et est-ce que l'utilisation a été facile du site pour vous? Du site. Oui, c'était très accessible et super. Et est-ce que cette activité vous a permis d'avoir une meilleure connaissance justement de la situation en Israël concernant ces sujets ou de la thématique concernant la protection de la faune et de la flore? Est-ce que ça a été un outil de recherche qui vous a permis d'accéder plus facilement à l'information, à ce que vous recherchiez? Sur l'information, oui, mais après, c'est vrai que c'était donc un article français qui parlait d'Israël, et c'était plus purement informatif, il n'y avait pas une opinion derrière. C'est juste cette publication a été mise en place avec ces organisations, et du coup, ça nous a donné une information, mais pas. Cet article-là, après, c'est le seul qu'on a regardé, mais qu'on a vu, mais il n'y avait pas d'opinion sur ça. Mais du coup, ça nous a mené à nous à y réfléchir et à avoir une opinion sur ça aussi. Très bien. Parfait. Merci. Et le troisième atelier, c'est Kalia qui était l'animatrice. Donc, nous, on a eu 2 thèmes, histoire, hommage et héros, et volontariat, stage et retraite, si je ne me trompe pas. À vrai dire, on s'est surtout questionné sur savoir le ton des articles enfin, ils ont bien sûr lu les articles, mais savoir comment ces articles justement parlaient des sujets sur lesquels ils parlaient. Donc le premier article qu'on a eu était sur les attentats de Nice et sur justement ce scooter qui a été volé puis écrasé. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un article qui nous permettait de comprendre quelque chose de beaucoup plus, enfin de manière plus émotionnelle et sur un point de vue aussi informatif, mais qui rend hommage à cette personne et comment les amis de la personne qui avait ce scooter ont pu lui rendre son scooter en faisant une cagnotte, etc. Et ensuite, toujours sur ce même thème, ils ont pris l'Espagne et ils ont réussi à trouver en fait un article sur Madrid qui rendait hommage aux Espagnols de 1944 au moment de la libération. Des soldats espagnols qui ont libéré la France. Et donc là, on s'est confronté à un article qui était aussi informatif, mais beaucoup plus historique, beaucoup plus objectif, sans... Après, c'est de l'hommage, donc il y a toujours de l'émotion, de la fierté, mais c'était vraiment historique. Et ensuite, on a eu la thématique volontariat, stage et retraite, qui nous a informés sur donc le volontariat international en entreprise. Et ça, je peux te laisser l'expliquer, si tu en as envie. Me laisser le choix. Bah, du coup, s'ils expliquaient le VIE, donc le concept de partir à l'étranger et de travailler en fait dans une société française, et du coup, ils expliquaient les avantages, les inconvénients, que ce soit pour l'individu, donc l'expérience professionnelle à l'étranger, les débouchés que ça peut apporter, et du côté de l'entreprise, c'est tout le côté financier, parce qu'au final, en étant quand même bien rémunéré, ce sera toujours moins cher que de payer un salarié, quoi. Du coup, voilà, ils expliquaient ça sur un ton relativement objectif et descriptif, tout simplement pour faire un peu quand même la promotion de ce que c'est le VIE et voilà que c'est une bonne opportunité de partir à l'étranger. Et après, de l'autre regard, sur la même thématique, stage, volontariat, retraite, on a visé le Kenya et du coup, nous avons été confrontés disons qu'en fait, on a Je pense que pour utiliser Zemus, il faudrait en fait savoir l'utiliser, être un peu plus informé, et par exemple savoir qu'on peut enlever certaines informations qui sont en fait de trop et pouvoir préciser encore plus notre recherche, ce qu'on peut faire et donc par exemple mettre que stage, et là on se rend compte que ça marche et qu'on trouve des articles sur le Kenya
et sur les Oui. stages qu'il Oui. peut y avoir. Oui. Ouais, en fait, il faut peut-être plus. Oui, voilà, quand on a vraiment un questionnement, mettre un seul mot-clé et non 3, parce que du coup, en mettant les 3, on n'a rien trouvé Ça. ni sur le Kenya, ni vraiment sur. Ça, en tapant la sur problématique, stage, quoi. en tapant sur stage, volontariat, retraite, vous avez ces 3 mots-clés qui apparaissent. Et comme vous avez choisi Kenya, il y a en plus Kenya et Kenyan. Bon, mais après, vous pouvez supprimer les mots les uns après les autres en fonction, effectivement, des résultats de recherche que vous recherchez plus précisément. C'est un premier travail de recherche. À vous, après, c'est de la recherche avancée. C'est vous qui affinez ensuite la recherche en retirant les mots-clés. Vous aviez constaté également cette possibilité, vous, de supprimer les mots-clés les uns après les autres, oui? Non? Vous n'avez pas essayé non plus? D'accord. Ah, oui. Oui. On dirait le Bah, du titre. coup, c'est Ouais. intéressant de voir que parfois on peut tomber sur des thématiques précises avec des mots-clés généraux et parfois non. Oui, exactement, oui, tout à fait. Oui, oui. En fait, il y a 40 sujets, mais en fait, il y a 100 mots-clés. Donc, en fait, il y a 100 possibilités de recherche, mais en même temps, elles sont réunies par thématique, en fait. Voilà. Et donc, effectivement, cela permet, avec souplesse, en fait, d'aborder des sujets et de faire des recherches. Est-ce que vous pensez pouvoir utiliser cet outil facilement pour animer, justement, des sessions avec des jeunes? Andrea, par exemple? Oui, après c'est vrai qu'il faudrait que je me penche un peu plus sur le site parce que j'ai pas. Enfin, on a pu voir voilà, tous ensemble mais comment ça fonctionnait, mais oui, en regardant un peu plus, en lisant bien, oui, tout à fait. Oui, aussi, ouais. C'est assez facile au niveau de la recherche et c'est interactif en plus. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un travail de groupe aussi, donc même si c'est une recherche après, on en discute et c'est ça le plus intéressant, je trouve. C'est la partie débat, partage. Et vous-même, Marie? Ça facilite vraiment la recherche et donc c'est très pratique et aussi même en dehors de groupes de recherche pour sa curiosité personnelle ou avec des amis on peut, enfin, sous forme de jeu, on peut rechercher des articles et justement découvrir de nouveaux points de vue et je trouve ça très intéressant. Mais sous forme de jeu aussi, tu penses que c'est envisageable? Oui, c'est vrai. Avec des enfants. Avec des enfants également. Ouais. Ça, ouais. Des articles qui sont de leur âge bien sûr, mais, Ah oui, mais sur les animaux par exemple, ils comprennent tout à fait et ça les intéresse. d'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Andrés, par exemple? Moi? Oui. Oui, j'ai trouvé très utile les programmes. Et je crois que pour constater, par exemple, je suis espagnol, pour constater comment la France parle sur mon pays, et pour voir les informations, et pour voir les traitements de comment la France traite l'information, comment la France parle sur l'Espagne. Pour moi, c'est important de savoir comment les Français, l'image que les Français ont de l'Espagne. Et c'est très intéressant. Oui. Tu as vu qu'il y avait un mot-clé pour ça, le mot-clé réputation. Oui, Et identité aussi. Peut-être le point de vue d'une femme très expérimentée dans le domaine de l'éducation, puisque Josiane Sbiro a dirigé un établissement scolaire. J'avoue que j'ai découvert sur place ce site et les possibilités de ce site. J'en suis très étonnée parce que justement à l'Éducation nationale, nous utilisons l'informatique et la plupart d'entre vous, puisque vous avez été scolaire il n'y a pas longtemps, vous utilisez Wikipédia, puisque vos dissertations sont très souvent récapitulatives de Wikipédia. Ce qui m'a interpellée sur ce site, c'est que je trouve que c'est l'anti-Wikipédia. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver l'information, vous devez non seulement la chercher, l'inventer, la comparer et la faire juger directement par les informations qui se mettent à votre disposition. Mais ce ne sont pas des informations toutes faites, ce sont des informations qui existent, qui évoluent au jour le jour, qui sont dans la réalité des faits. J'avoue que je suis stupéfaite, je ne connaissais pas du tout ce travail, je suis confondue, je pense qu'un tel outil est vraiment à mettre à la disposition de l'Éducation nationale pour des élèves de collège, des élèves de terminale. Vous avez vraiment là entre les mains un outil faramineux, réellement. Je suis stupéfaite. C'est vraiment bravo Alexandre, c'est excellent. Merci Josiane. Daniel, tu l'as vu un petit peu également le site? Tout a été dit. Hein. Il est superbe et en plus il est gratuit.
Vraiment, c'est un énorme travail de 4 ans de tous les services civiques que l'on a eus, qui ont travaillé, je les ai vus, ils étaient à plusieurs pour vérifier les erreurs, corriger les erreurs, vraiment, et j'espère qu'il sera prêt pour votre session à vous. Bientôt, pour leur session, et vraiment j'ai hâte qu'ils sortent. Puis comme a dit Josiane, l'éducation nationale, on compte sur toi pour être notre ambassadrice auprès de l'éducation nationale. C'est un truc que je vais réellement, enfin dès que vous le permettrez, c'est un truc que je vais diffuser puisque je suis en relation encore avec les collègues et que je m'occupe beaucoup de certains établissements scolaires. Réellement, je l'attends. Désormais, je l'attends. Écoutez, merci en tous les cas. Alors, ce sont tous ces jeunes qui ont concouru pour la dernière génération, je dirais, des volontaires au service civique, parce qu'après, le site sera terminé. Bien sûr, il faudra l'actualiser un peu régulièrement. Mais enfin, ce ne sera pas un travail de titan comme nous avons mené depuis 4 ans, sans relâche, avec des équipes différentes, évidemment. En fait, tous ces jeunes, ici, traduisent actuellement le site en 100 langues. En 100 langues. Et on ne va pas attendre d'avoir toutes les traductions mises en ligne, parce que ça aussi, ça prend beaucoup de temps. On a un énorme travail, nous, technique à faire pour pouvoir mettre en ligne toutes ces informations. Donc, on va les faire petit à petit. Par exemple, eh bien, c'est David qui a fait la traduction en hébreu. Bravo, David. Tu as fait un petit peu des tâtonnes, je crois, qui est revenu providentiellement d'Israël le week-end dernier. Ça a pu aider, mais bon, on va pouvoir mettre en ligne le site concernant Israël. Voilà. Et voilà, et puis donc petit à petit on mettra les pays en fur et à mesure qu'on aura terminé le travail. Donc on n'aura pas le site complètement terminé, mais ce sera aussi l'intérêt justement, on pourra chaque jour, chaque semaine aller sur le site et voir quels sont les pays qui ont été mis en ligne et pouvoir continuer effectivement à mieux les découvrir. J'ai apprécié ce que ça a suggéré, j'ai terriblement apprécié ces informations que vous avez données. On a vu l'information, elle est factuelle, il n'y a pas d'opinion. Ça nous a amené à prendre et à donner des opinions. C'est le rêve d'un pédagogue d'entendre des jeunes utiliser de telles phrases, de tels mots et de telles pensées. C'est exactement ce que très souvent nous n'avons pas à l'éducation nationale. On vous demande de reproduire. Et là, ce site vous a incité à créer, à inventer, à comprendre et à prendre position. C'est un rêve absolu.